dans cette vidéo. Donc pour le vlog du Festival Escapade, je me suis dit que j'allais faire quand même séparer un book haul. Dis donc. Déjà pour le fait, séparer parce que je me rends bien compte que mes book hauls, j'ai beau essayer d'être rapide, elles sont très très longues, donc c'est pas forcément agréable à regarder. Donc je me suis dit que voilà, j'allais essayer de séparer. Et je me voyais mal intégrer cette partie qui est quand même plus achat dans, on va dire, celle où je fais avec les avis. Donc voilà. Du coup, je suis désolée, je suis pas très douée pour les vlogs parce que j'ai tendance à vouloir vivre le moment présent. Donc en général, les moments où j'ai filmé pour le festival et notre escapade là-bas, dans tous les sens du terme, c'était beaucoup des moments de pause où voilà, mon chéri regardait quelque chose, ou voilà, où on réfléchissait un peu ce qu'on faisait. Je prenais le temps donc de filmer. Voilà, donc il y a énormément de choses. Par exemple, quand j'ai rencontré les autrices, déjà même les photos, il n'y en a pas eu beaucoup sur Instagram si vous me suivez sur ce réseau. Parce que tout simplement, comme je fais un petit carnet spécial que je vous montrerai, euh, je sais pas, je là. En fait, j'essaye de faire quelque chose d'un peu sympa et donc de faire des photos avec un Instax Fujifilm, donc des Polaroid. Et bon, du coup, automatiquement, les photos, elles sortent pas via un portable et je peux pas vous les mettre sur Instagram. Donc voilà. Donc déjà, pour notre escapade au festival Escapade, du coup, nous avons pris le train. On a pris le train vendredi après-midi parce que on aime bien Strasbourg et on voulait faire un petit peu quand même. En fait, on voulait arriver tranquillement, pas trop stressé, ne pas garder nos affaires, surtout nos affaires pour dormir, ce genre de choses, voilà, vraiment tout ce qui est habillé et tout. Donc du coup, on a été un peu la veille, on a voulu aussi profiter un petit peu de la ville. Bon, on a eu un petit couac parce qu'on n'a pas pris le bon... En fait, on a été et on s'est dit, c'est l'hôtel là, sauf qu'en se rendant compte de l'adresse, c'est pas du tout le bon hôtel. Donc je vous avoue qu'on a réservé il y a 3-4 mois, donc on se souvenait plus. Bref, donc du coup, l'aller a été rapide, entre guillemets, et on n'a pas eu beaucoup d'arrêts. Ensuite, du coup, une fois à l'hôtel, bon, par contre, déception, les chambres étaient vraiment pas tip top. Voilà, bon, après, c'est des bis, j'ai envie de vous dire, bref. Enfin, je sais que j'essaie de filmer un petit peu l'intérieur de la chambre. C'était pas incroyable. Donc voilà. Donc bon, ensuite, voilà, après, bon, ça concerne pas le festival. Et donc du coup le lendemain matin, après un bon petit déjeuner, on a été au festival. Et encore, heureusement qu'on a eu donc des bonnes connaissances qui étaient beaucoup plus tôt que nous. On a pu un peu les rejoindre. Bon, du coup ça fait que j'ai présenté mon conjoint à ses filles. Voilà, donc ça s'est super bien passé, c'était cool. En plus, c'est des filles que je vois de temps en temps, mais de manière assez en coup de vent. Donc là j'ai pu un peu plus les connaître aussi, c'était cool. Et pour le festival, du coup, comme on était un peu dans les premières, ça a été un peu long avec la vérification du ticket et tout, mais c'était après le fait d'être dans les premières, c'était un peu rapide quand même. Et je vous avoue que du coup, il fallait quand même venir vachement tôt parce que du coup, le système de tickets, en fait, il y avait plusieurs personnes, donc il y avait plusieurs dames qui du coup, elles étaient dans des propres allées et elles donnaient des tickets au fur et à mesure. Donc on voyait des gens des fois qui, à peine entrés, elles couraient pour aller chercher un ticket. Mais l'avantage, je trouve, c'est que comme on a avancé petit paquet par petit paquet, on pouvait pas aller voir ces dames qui du coup donnaient les tickets pour les dédicaces des autrices tant qu'on n'avait pas présenté le billet, eu un petit bracelet qui par rapport au pass qu'on avait acheté. Donc du coup, j'étais un peu en mode le fait qu'on a été rapidement, voilà, les tickets étaient quand même assez rapides. Je veux dire, on n'était pas en train de faire une queue pendant des heures et des heures et puis arriver à la vraiment, du coup, il y a plus de tickets. Du coup, je vous avoue qu'à la base, je ne voulais pas me faire je voulais pas dédicacer un livre parce que en soi, les autrices en dédicace, il y avait Emma Green, Laura Isrena, il y avait Quentin Cadrino, je sais plus comment il s'appelle, celui qui a écrit Jamais 203 et Fou de la Reine. Il y avait d'autres autrices, malheureusement, je me souviens pas parce que. Il y a une autrice qui a écrit Tempted. Et il y en a une autre, j'arrive pas à me souvenir. Après, donc le problème, c'est que c'est des autrices, auteurs, m'intéressaient pas forcément. Pour celui du Fou de la Reine, je me souviens parce que juste un peu avant la veille, il était venu dans la librairie auquel je vais, en dédicace. Donc celui-là, je le voyais beaucoup dans les stories de la librairie. Voilà, donc du coup, moi, la seule qui m'intéressait, c'était Laura Isrena. Et en fait, à la base, j'étais partie du principe que je n'allais pas la voir. Mais le fait qu'on était venu tôt, les filles, elles avaient déjà récupéré. J'étais en mode, vas-y, j'y vais. N'empêche, elles avaient le numéro genre 43, 44, un truc comme ça. Et le temps que je me décide et que j'y aille, limite on m'a poussé. J'étais en mode, alors. J'ai eu le numéro 59. D'ailleurs, je n'ai pas le ticket
Ah, j'ai pas pensé à le sortir. Bon. Mais c'est un petit ticket, voilà, avec du coup le numéro et le nom de l'autrice pour dire voilà à qui on va aller voir dédicacer. C'est quand même bien organisé parce qu'en plus les auteurs en dédicace par rapport au placement, ils étaient dans un coin au fond et c'était bien parce que du coup ça empêchait d'avoir des grandes files. En plus déjà le système de tickets fait que bah si on voit que notre numéro n'est pas dans les soit dédicacés, on peut encore faire un tour. Et puis même si par exemple moi à un moment donné, quand je suis arrivée, c'était jusqu'à 60, moi j'étais à 59, sauf qu'elle allait partir pour une pause, elle revenait à 15h, bon ben du coup j'ai attendu à peu près voilà vers 15h. Dès qu'elle était de nouveau disponible, ben, d'un coup ils avaient mis 65, mais j'ai pu quand même y aller. Donc c'est en mode si on a le numéro 120, on va pas venir parce que actuellement c'est de 1 à 60, mais par contre si voilà, vous avez le numéro 43, tant que vous fassiez le tour, vous pouvez quand même venir dédicacer. En soi ça empêche quand même, ça permet quand même de profiter du festival. Du coup voilà, et donc du coup j'ai quand même pris le petit ticket. Donc du coup pour les achats, je vous avoue que avant de parler des achats, parce que du coup moi pour ce festival j'avais pris à la base 3 livres et j'ai pu en me faire dédicacer que 2 parce qu'en fait je pensais que pour le troisième livre, donc le troisième livre que je vais me faire dédicacer c'est La Nuit des Sacrifices, donc de Blair Mayers Adictasi. Bon, j'ai pas lu, c'est pas grave, je voulais quand même avoir une petite dédicace, une petite photo, et en fait j'ai pas pu la voir parce que moi à la base j'avais vu qu'elle venait les 2 jours, finalement en fait je crois au dernier moment, peut-être pas au dernier moment, mais je crois que c'est quand j'ai embarqué le livre, j'ai vu qu'elle venait que le 8, donc le dimanche. Et nous on a décidé de ne pas aller dimanche parce qu'on avait fait comme un bon tour et tout, on avait bien acheté, on n'avait pas envie de spécier, en fait, avec tous les achats et tout, on n'avait pas envie de devoir avoir nos affaires et tout pour revenir pour qu'une autrice en plus. J'ai vu qu'elle était quand même très demandée, donc dans les stories il y avait comme une bonne petite file. Je me suis dit bon pour une autrice dont le livre je n'ai pas encore lu, voilà, je me suis dit c'est pas grave, je préfère laisser tomber. Peut-être que voilà un jour j'irai sur Paris si elle sera un salon, peut-être que voilà il y a d'autres salons, je me dis on est que février donc bon voilà. Donc du coup voilà, tant pis tant pis. Par contre je me suis fait dédicacer ce livre-là, Masked Men, donc c'est collection EA. Non, c'est EA édition, pardon, donc de Marie Arende. Et en fait, je lui en ai parlé, voilà, j'ai pas eu l'occasion encore de l'acheter. J'ai pas eu l'occasion de le lire, bon, ça c'est le mot d'ordre, hein. Mais bon, du coup, j'étais contente de la rencontrer. En plus, j'ai pu obtenir deux petits artworks, dont un vient du tome 2. En plus, c'était imprimé comme si c'était des photos. C'est trop beau, j'adore. Voilà, c'est un peu mieux de plus près. Je suis super contente et le tome 2 en plus maintenant il va sortir avec un coffret collector et tout. Je trouve ça trop bien. Donc du coup je vous avoue que bon j'avais prévu de faire un, juste avant justement le festival, je voulais essayer de lire un maximum de livres et de me faire un readathon 48 heures, sauf qu'il s'est super mal passé. Voilà, on a eu trop de couacs. Du coup, au final, je n'ai pas beaucoup lu. J'ai lu quoi quand même une petite nouvelle de 160 pages dans laquelle j'ai pu rencontrer l'autrice au festival. Mais j'ai pas pu lire le reste, il y avait trop de machins, donc du coup, voilà, faudra quand même que je refasse ça pour essayer de me mettre un peu plus, pas à plat, mais voilà, c'est un objectif que je vais me faire dans l'année, c'est un peu plus de ridathon, j'essaye de lire un maximum pour moi, entre guillemets, ouais, je me dis à plat, mais c'est de manière psychologique. Voilà, donc du coup, j'ai pu rencontrer cette autrice, elle est très très gentille, très charmante, franchement, j'étais très contente. Et j'ai pu aussi rencontrer Lotz Sardan, voilà, donc pour lui faire dédicacer Le Clan des Fae, mais aussi du coup récupérer mon livre et faire dédicacer Le Clan des Immortels, il est là. Donc je vous le montrerai après parce qu'il y a trop de livres au-dessus. Donc voilà, du coup c'était une femme très gentille. J'avais par contre l'impression que ça allait pas très bien. Et en fait une des filles, du coup on a créé un groupe en soi, qui était venue pour Lord Sardan, mais plutôt pour sa dark romance ou romance sombre sur les Yakuza. En fait en échangeant avec elle, elles ont du coup après qu'elle était enceinte. Donc je peux comprendre parce qu'à un moment donné, moi j'ai vu un peu avant midi que bah du coup c'est vrai que les food trucks pardon, c'était beaucoup que des crêpes, de burgers frites, donc des choses quand même très gras. Et moi je pensais qu'elle avait un régime alimentaire spécifique vu qu'elle avait parlé, j'ai compris qu'elle avait du diabète. Donc du coup elle avait quoi des dates et une poire pour se substanter. Mais en fait c'est vrai que si elle est enceinte et qu'elle veut faire attention pour son bébé, je peux comprendre qu'elle a pas envie de se taper du gras en fait. Et elle avait l'air quand même un peu, je crois qu'elle avait l'air fatiguée, mais un peu en mode fatiguée. En fait, j'avais l'impression qu'elle avait pas l'air d'être contente d'être là, mais je peux comprendre que elle est enceinte, c'est pas voilà, elle a un bébé, ça prend quand même beaucoup d'énergie au corps et tout. Donc c'est triste un peu plus tiré.
Donc j'espère que son retour s'est quand même bien passé, mais elle a l'air d'avoir passé un bon salon parce qu'elle était... Alors en fait, par rapport aux des auteurs aux dédicaces, ça faisait un genre de demi-cercle comme ça, elle était de l'autre côté, et j'avais peur que, ben, en fait, elle avait pas beaucoup de visites, et en fait, elle m'a dit que non, en fait, elle était super surprise que depuis ce matin, elle a pas arrêté, donc j'ai envie de dire tant mieux pour elle. Bref, du coup, j'ai pu échanger avec elle, parce que du coup, j'ai pas encore totalement fini celui-ci. Je lui disais que ben, pour le moment, voilà, il y a des choses qui me déplaisent un peu moins et tout, mais bon, j'ai échangé de manière cordiale. Et je lui disais qu'après, ayant pas fini, les choses qui me déplaisent peuvent trouver réponse par la suite. Elle m'a dit effectivement, c'est pas forcément dit de manière explicite, mais voilà, il y a des choses qui arrivent et notre héroïne n'est plus amoureuse de son copain. Et je lui dis, j'ai l'impression que c'était moins impactant. Et je lui dis, mais je peux comprendre que... Mais je lui dis, mais j'ai l'impression que voilà, le copain, il y a un truc qui se passe, elle l'aime pas vraiment. Et il s'avère que les raisons que j'avais trouvées étaient plutôt justes, entre le fait qu'elle a un deuil, le fait que, ben voilà, des fois, le fait de se mettre en couple parce que l'entourage fait que, parce que la société te dit que, et que voilà, elle a peut-être essayé de combler un manque affectif en se mettant en couple, et que voilà, bah, le fait que bah, le fait de se faire tromper, par principe, on se fait tromper, ça fait mal au cœur, mais dans les sentiments d'amour, bah, vu qu'elle peut pas avoir d'amour, il y a moins ce côté cœur brisé. Mais je lui dis, mais d'un côté, je trouve qu'on ressent bien les sentis de son attirance par rapport à notre faille. Et elle m'a dit ouais exactement et tout. Et quand je lui ai présenté du coup les clans des immortels en dédicace, elle m'a dit qu'elle était surprise parce qu'il y a peu de gens qui l'ont acheté, mais dans le sens où, parce que déjà il y a peu de gens qui lui présentent le livre et que il y a plein de gens qui ont râlé parce que voilà, difficulté de pas d'approvisionnement mais à l'acheter parce que voilà, d'approvisionnement. Euh, c'est bon, enfin, difficulté d'approvisionnement des librairies et tout, enfin voilà. J'ai commandé Nouveau Cultura, censé récupérer le 23, genre le 24-25, j'avais toujours pas pu le récupérer. Et ma librairie m'a dit, bah j'ai pas réussi, alors qu'en fait, il était coincé entre deux gros livres parce qu'elle a une petite réserve, bref, donc du coup, voilà, mais elle avait quand même pu l'obtenir, bref. Donc du coup, voilà, et puis en fait, j'ai pu comprendre que d'une certaine manière, j'ai bien fait comme de commencer par celui-ci, parce qu'elle disait que l'écriture était plus minimaliste et tout. Du coup, je vous parle déjà du livre, alors j'aurais dû vous montrer le reste. Mais bon, du coup, voilà, elle m'a donné, entre guillemets, raison, ou en tout cas de bons arguments d'avoir mieux commencé celui-ci, malgré que le Clan des Immortels est un 0,5, et même si c'est une très grosse chronologie, et que ça tient un peu d'un monde des autres, les deux autres, donc celui qui est plus biche Explora, qui est un peu plus futuriste, et donc le Clan des Immortels, non, c'est les Lois Cruelles, pourquoi j'ai dit Clan des Immortels? C'est un mélange entre ça et autre chose, non, c'est Lois Cruelles. Voilà. Qui du coup sont beaucoup plus denses en termes d'écriture. Elle m'a dit, tu vois, là, il est vraiment, il ressort très différemment par rapport à tous ses écrits parce que voilà, elle a voulu quelque chose de plus minimaliste, plus machin. Et donc du coup, elle me dit qu'elle faisait toujours un peu rire quand les gens disent ah ouais, ben, la fantaisie, l'univers, c'est simpliste et tout, alors qu'en fait, pas du tout. Ça a quelque chose de plus conséquent. C'est juste qu'ici, ben, elle met le minimum syndical pour comprendre l'univers et tout. Et j'avoue que c'est vrai que parfois, avoir un minimum et quand on commence quelque chose de plus dense, qui du coup, on comprend déjà certains éléments, des fois, on peut se sentir moins perdu. Donc voilà, du coup, c'est vrai que je vous montre pas, mais j'ai peur de dédicace. Donc voilà, j'ai une jolie dédicace et un joli petit sticker, du coup, un peu plus japonais. Je vous avoue que j'avais pas envie d'acheter de Dark Romance, je crois que je n'ai acheté quasiment aucune Dark Romance. Et c'est un truc que mon chéri m'avait dit, ben que finalement, le festival, bon, c'est pas une mauvaise première expérience, mais qu'il y avait énormément quand même de Dark Romance, de romance et de beaucoup dans la dark, et que voilà, ils s'attendaient par rapport au salon du livre que j'ai pu le faire traîner, à un petit peu plus d'ouverture, parce que je trouve même qu'il n'y avait pas énormément de romance MM, alors que d'habitude, quand je l'emmène à droite et à gauche, il y en a un petit peu plus. Et donc bon, voilà, ça restait une bonne expérience, mais voilà. Donc du coup, c'est juste pour dire que de l'autre Sardan, je sais elle a fait une dark romance, ou une romance sombre, donc chez Black Ink, qui est l'héritière des Yakuza, si je me trompe pas. Qui du coup faudra un jour que je me penche, mais vu que la dark romance, je vous avoue que je me laisse plus influencer par les filles à la librairie. Voilà, si elles donnent pas forcément un avis, machin, j'ai pas tendance à aller de moi-même, sauf si c'est une dark romantique, dark fantasy plutôt, parce que ça reste la fantasy que j'aime bien, mais avec un peu plus sombre, un peu moins tout va bien dans le meilleur des mondes, qui voilà peut être changeant. Donc bon, voilà, c'est déjà bien. En ce qui concerne les livres que j'ai emportés. Ensuite, en ce qui concerne les achats de livres, je vais vous montrer, sont complètement mélangés. Bon, je pense que vous le voyez depuis tout à l'heure, j'ai un gros coffret. Voilà, donc c'est pas du tout dans l'ordre d'achat, c'est mélangé. J'ai presque envie de dire, ah non, même pas celui-là, j'ai acheté un peu dans les derniers. Donc oui, c'est un peu mélangé. J'ai envie de dire, c'est presque du dernier acheté au premier, mais en fait pas du tout. C'est vraiment totalement mélangé. Donc bon. Alors,
Déjà en plus, je vais quand même préciser, il y aura beaucoup de livres qui ont ce petit cœur. En fait, dès qu'il fallait, déjà quand on amenait nos livres, euh, il fallait du coup qu'il y ait ici pour dire que des livres amenés, pour éviter qu'on pense que nous on les a volés. Et même quand on sort, il fallait qu'il y ait aussi ceci, parce qu'en fait il y a des stands, par exemple, je sais que j'ai acheté Last God, je vous montrerai. Techniquement, je l'ai pas payé auprès de l'autrice, il n'y avait pas quelqu'un comme aux Imaginales qui est derrière en mode ah bah du coup je le prends, hop voilà, payé, puis elle donne le livre. C'est elle le dédicaçait, elle le donnait, il fallait qu'on aille nous-mêmes à la caisse. Et donc le fait de mettre le petit cœur, ça veut dire qu'on est bien passé à la caisse et qu'on l'a bien acheté. Il fallait même que parfois les autrices en auto-édition ou ce genre de choses, c'est globalement en auto-édition, enfin, ou même des maisons d'édition, les plus petites et moi celle qui avait la grosse caisse, oula. Pourtant, j'ai bu, j'ai mangé. Du coup, mettre bien le petit cœur, limite elle se faisait presque rouspéter dessus parce que bah justement, ça prouve bien que nous on l'a acheté et qu'on l'a pas volé. Je vous avoue qu'à un moment donné, mon chéri voulait juste faire pipi, donc on est à peine ressorti, rentré, et elle me dit ah bah faut vérifier, vous avez tout acheté. Je fais, ah bah non, il y en a un qui a pas acheté, il voulait juste faire son pipi, bah attendez, j'attends dedans, et puis voilà quoi. Donc du coup, un achat que j'ai fait, il y a un peu de l'or derrière. Alors du coup, le cœur il est ici. En fait, le coffret était mal mis, il arrêtait pas de se barrer, donc j'ai bien remis. Du coup, le cœur il se voit plus. Mais alors du coup, c'est une autrice que j'ai jamais vue, jamais entendu parler, voilà. Et du coup, j'étais surprise en la voyant. Dans le sens, en voyant ces livres, ils avaient l'air d'avoir de belles choses. Et en fait, cette box était soldée. Au lieu de coûter 99 €, donc à peu près 100 €, j'ai à peu près à 60 €. Et du coup, je voulais. En fait, c'était typiquement, j'ai vu les couvertures, j'étais en mode. C'est trop drôle, les couvertures que je lis ou je lisais, mais enfin voilà, c'est des choses auxquelles je sais que normalement c'est dans les lectures que j'ai. Et donc, du coup, j'ai voulu en avoir un peu plus, en savoir un peu plus. Alors, la vraie histoire longue, c'est que j'étais dans son stand à midi, et moi j'aime bien aller entre midi, il y a moins de monde, mais les gens ils mangent. Donc, du coup, donc je suis en retard. Donc du coup, j'ai vu qu'il y avait personne, j'étais en mode, putain, ça me tente bien, il y a quelque chose, je veux savoir un peu plus, mais du coup, bah, temps de refaire le tour, nous on a mangé, de revenir, voilà. Et donc du coup, j'ai pu rencontrer cette dame, donc je ne la connaissais pas, je l'ai jamais vue, j'étais très surprise, même ses écrits, des fois il y a des écrits qu'on voit passer, mais voilà. Et donc du coup, elle m'a dit que c'était une série avec quand même une enquête qui va conduire sur les quatre tomes, mais que du coup, à chaque fois, il y a quand même des couples et des gens différents, même si c'est ça qu'on va revoir. Et en fait, c'est ça. Donc la série s'appelle La Guilde des Supras. Le tome 1, là, comme c'est le nécromancien et le vampire. Non, c'est la nécromancienne et le vampire. Le tome 2, c'est la scientifique et le djinn. J'espère que je vous les montre bien. Des fois, je suis. Voilà, donc c'est le tome 1. Le tome 2. Le tome 3, c'est la sirène et le rebelle. Et le tome 4, c'est la sorcière et le prince. Alors en fait, c'est parce que la guilde des Supras, c'est parce que c'est un univers où techniquement c'est les Supras qui règnent sur le monde et qui, du coup, voilà. Sauf que c'est pas mis en avant, c'est un peu, voilà, genre les trucs secrets et tout. Si j'ai bien compris, je fais que retranscrire, donc il y a peut-être des trucs qui sont un peu loupés. Et en fait, du coup, il y a un meurtre qui, du coup, avec une enquête qui va suivre sur les 4 tomes, et du coup, à chaque fois, il y a un couple qui va se mettre ensemble. Et je pense qu'au niveau des titres, on comprend bien qu'il y a, du coup, un être magique, un supra, qui va se mettre en couple, entre guillemets, avec un humain. Donc voilà, du coup j'étais super attirée par lire les couvertures, voilà, ça m'a fait comprendre, parce que du coup il y a des couvertures qui ont des, comment qu'on appelle ça, c'est des codes en fonction du genre, donc ça je sais très bien que c'est typiquement des codes que je peux potentiellement lire, parce que des fois c'est juste pure fantasy que je ne lis pas forcément. Donc j'étais bien évidemment attirée, et le prix aussi, je me suis dit, ah, les 4 d'un coup avec un prix accessible. Par contre, d'après ce que j'ai pu voir, il y a. Donc là, par exemple, il y a tout le temps la même image pour le tome 4, mais j'ai une sensation quand même que c'est avec de l'IA. Donc je vous avoue que ça, on va dire que c'est un petit peu un point. Alors je ne sais pas exactement si c'est vraiment de l'IA, j'ai pas posé la question parce que je les ai feuilletés une fois que j'étais à l'hôtel. Donc peut-être que oui, peut-être que non, on va dire qu'on va laisser le doute, mais disons que c'était en fait le premier livre. Donc je vais pas tout vous montrer, mais c'est surtout le premier livre où en fait. Quand il y a un personnage masculin, là comme par hasard j'ai pas l'illustration, faut que je retrouve là.
Disons là, en fait, quand on regarde ce personnage-là, la manière dont il regarde au niveau des yeux, je sais pas comment bien vous le montrer, en plus je suis bloquée avec les livres, la manière des yeux, ils sont au niveau quand il regarde, on dirait qu'il regarde plus par là, alors que le corps il est juste en bas, donc le regard devrait être un peu plus bas. Et voilà, donc peut-être que c'est pas du tout de l'IA, il y a vraiment une artiste derrière, je ne peux pas vous dire. Euh, C'est pas mentionné, des fois c'est mal mentionné. Donc j'ai bien la couverture avait été faite par quelqu'un, correction du texte c'est bien une personne. Mais voilà, je n'ai pas de précision en ce qui concerne, du coup voilà. Alors pourquoi c'était soldé? Il y a une histoire, hein, j'aime les histoires. C'est que en fait elle m'a dit que le format là ne va plus exister, elle va du coup changer de... D'après ce que je sais, c'est un peu des vieux livres, enfin, c'est un peu les premiers qu'elle écrits qu'elle a fait. Et donc du coup, il y avait d'autres livres sur le côté, des brochets, j'appelle des brochets de luxe, où du coup, il y a du coup le Jaspa, ce genre de choses. Et il s'avère qu'elle a dit qu'elle changeait de distributeur, et donc du coup, en changeant de distributeur, il n'y a plus forcément le même format d'impression qui est proposé. Et donc, ceux-là qui sont déjà imprimés, entre guillemets, voilà, c'est du stock qu'elle veut, entre guillemets, se débarrasser, on va dire ça comme ça. Mais du coup, ce format-là, en fait, va devenir collector parce qu'il ne va plus exister. Alors, je pense qu'il n'y aura plus la box non plus. En plus, il y a un petit défaut avec la box. Je suis en train de constater. Au lieu d'être tout pile, il y a un petit peu de bâillement. Mais donc, du coup, voilà, ces livres ne vont plus exister sous ce format. Maintenant, il y aura... Je ne sais pas s'ils vont être encore en relié, mais en tout cas, d'après ce que j'ai compris, il y aura un brochet de luxe. Mais d'une certaine manière, ce format-là n'existera plus. Je pense qu'elle va garder les mêmes couvertures, mais bon, voilà. Et donc, elle dit que, voilà, du coup, bah, vu que c'est techniquement quelque chose qui ne vont plus être vendues, bon, bah... Voilà, elle fait un prix dessus pour comme proposer aux gens et que bah elle du coup voilà ça lui fait quand même un peu plus de place et qu'elle se libère de tout ça. Mais elle m'a dit le récit va être le même. Donc moi je sais que des fois j'aime bien voir quand même le dernier machin et tout, mais là le fait que c'était en prix quand même cassé, le visuel me plaisait bien, puis j'aime bien ce format là, je me suis dit pourquoi pas. Et je sais qu'un jour j'aimerais bien tester le jaspage maison, donc je me dis voilà. Peut-être qu'un jour je pourrais faire de belles choses. Donc je n'ai pas précisé, l'autrice c'est Sunitage, donc je ne l'avais jamais rencontrée et jamais vue. Et en ce qui concerne le prix, je me suis posé la question comment que ça se fait qu'elle peut coûter 100 balles. En fait, un livre coûte 25 €. J'étais sur le cul, je m'attendais à du 18-20, à peut-être 20 balles à prix rond, donc ça coûte déjà 60 €, j'ai pas fait d'affaires façon de parler. En fait, si, vu que c'est 25 € un livre, déjà 2 livres fait quasiment le prix de 4, hein, si c'était 20. Donc voilà. Donc du coup par contre j'ai vu que c'était comme des livres assez petits, c'est écrit un peu relativement gros. Pour vous montrer, c'est bon, ça prend toute la page mais c'est écrit assez gros donc je me dis c'est peut-être des lectures quand même assez rapides, façon de parler. Bon ça fait quand même du 260 pages. Ce n'est pas rien, moi j'ai cru que c'était plus petit que ça. J'allais dire je pensais que c'était plus petit donc voilà voilà. Voilà, je viens de voir une date, ça a été quand même du coup un livre qui a été publié en 2020, enfin après fin 2024 et du coup toute la série est sortie en 2025. Voilà, donc je vous avoue que celui-là elle me tente bien. Quand j'étais à l'hôtel j'avais envie d'en commencer un mais bon, j'ai déjà trop d'encours, j'ai beaucoup trop d'encours, ça me saoule, j'ai au moins une dizaine de livres avec des encours dont certains ont commencé il y a plus d'1 an et demi et j'en ai marre. Donc bon voilà, du coup j'ai ce coffret et je suis pas mécontente. Ensuite, j'ai pu faire la rencontre de Inès Eck, et donc je me suis procuré, donc c'était en avant-première, The Last God. Il est beau, franchement ça rend mieux comme ça, avec tout ce foil et tout, que du jaune. Je suis contente pour elle que du coup il y est enfin sorti en format physique, parce que je sais que, donc c'est Ira, mais ça appartient à un BMR, et je sais plus, BMR je crois que ça achète, je sais plus, non pas ça. Enfin il y a... Des fois, il y a plein de petites maisons d'édition en fait, qui appartiennent à une grosse, et je sais que BMR, normalement, si je me trompe pas, ils font beaucoup du format... ils font beaucoup de format numérique, et en fait, si le numérique se vend bien ou est bien hypé, ils font parfois jusqu'à du format physique, parce que l'un ne va pas forcément avec l'autre. Ben, s'il y a du format physique, généralement, il y a un format numérique, mais c'est rarement à l'inverse, il y a du numérique, c'est pas forcément sûr qu'il y a du physique, parce que voilà, il faut assumer le coût de l'impression, ce genre de choses. Et donc du coup, voilà, j'étais contente pour elle et il me tentait depuis un moment. Voilà, quand je l'ai vu. Donc voilà, je l'ai pris dès que je l'ai rencontré. C'était voilà, une jeune femme très sympathique aussi. Globalement, tous les autrices étaient sympas. Voilà, j'ai pas eu de problème. Voilà, et donc du coup, j'ai pu acquérir, j'ai l'impression qu'il y a des petits défauts, mais j'ai pu aussi acquérir, donc elle m'a donné l'œuvre marque-page, mais regardez, c'est trop beau, le marque-page comporte un bel artwork.
Je suis très très heureuse. Ensuite, je suis passée dans le centre de Galimé. Donc c'est une autrice en auto-édition. Moi, j'aime beaucoup l'auto-édition, parce que des fois, limite, elles savent qu'il faut mettre plus de travail pour être attirée, parce que voilà. Et du coup, j'ai craqué pour le tome 2. 2, c'est Serment brisé. Le tome 1... Non, Serment brisé, c'est le tome 2. Je suis vraiment une quiche. C'est la vengeance à deux visages, la série. Donc tome 2, Serment brisé. Le premier tome, c'était Trône d'épines, je crois. Donc de gagner en auto-édition et j'ai pas lu le tome 1. J'ai pas lu le tome 1, mais le truc c'est que je peux pas me permettre... C'est comme j'ai pas lu le tome 1, je ne participe plus forcément aux précommandes, ce genre de choses. Donc moi j'aime beaucoup les overlays, ce genre de choses. Et donc y a pas les overlays vu que c'est dû spécialement à la précommande. Et du coup voilà, j'ai pas les overlays, c'est un peu... J'aime bien les overlays, c'est ça que je veux dire, donc c'est un peu dommage, mais c'est pas grave, je m'en fous, j'ai le livre. Et du coup voilà. J'ai pas lu le premier tome, donc là, je sais pas, il est bien sympa quand même, j'aime beaucoup. Et je sais plus ce que je veux dire, mais bon, du coup, j'ai pas encore lu le livre et j'ai craqué en voyant le tome 1, voilà, c'est une autrice, du coup... j'ai lu qu'un livre d'elle, mais j'ai beaucoup aimé son écrit, je me dis, voilà, dans d'autres genres, ça peut être sympa. Donc du coup, j'ai le marque-page avec les deux visages, il y a déjà beaucoup ce système de deux visages dans, je veux dire, la série. Le premier tome est déjà comme ça, avec deux visages. J'ai une belle illustration. Je suis très heureuse. Et je leur remercie quand même d'avoir une illustration. Donc, en termes de livre collector, ça c'est le premier livre collector que je vous montre, il y a un beau end paper ici. Donc, par contre, ça se ressemble de l'autre côté, mais ça reste quand même quelque chose un peu plus travaillé. Et c'est tout, façon de parler. Non, je vous montrerai pas plus. Donc, du coup, j'ai une petite dédicace tout au-dessus. Voilà. Et bon, il y a beaucoup de trigger warning. Bon, après, c'est comme... c'est une... Pour moi, c'est une dark romantasy, elle fait comme des choses un peu sombres, c'est pas non plus un truc à la Kotak de la high fantasy où c'est tout mignon, tout gentil. Disons que voilà, il faut quand même être préparé, et ça, c'est ce que j'avais beaucoup aimé avec le premier tome de la Meute de Cristal. Où du coup, ben, c'est pas tout le monde est beau, tout le monde est gentil. En fait, je trouve que voilà, c'est un peu plus les gens, on trouve dans... Il y a un peu plus un côté réaliste, je trouve, des fois, dans la dark fantasy, de ce genre de choses, dans le sens où on retrouve vraiment le fait que ben, tout le monde n'est pas blanc, tout le monde n'est pas dans le sens blanc comme neige, dans le sens où on n'est pas tous gentils, on n'a jamais fait d'erreur et tout, non. Il y a des gens, certes, qui sont plus méchants que d'autres, dans le sens où leur vécu fait que c'est pas... Voilà. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que j'ai une sensation un peu plus de retrouver des gens qui ont fait des bêtises, façon de parler, et donc j'ai une sensation un peu plus de réalisme, parce que des fois les livres où tout le monde est blanc, tout le monde a fait des études jusqu'au bout, tout le monde n'a jamais eu de difficultés, tout le monde n'a jamais eu de problème, c'est un peu chiant, des fois c'est même des fois trop stéréotypé, alors que bah, dans la vie il y a toujours un entre-deux, et j'aime beaucoup ça chez Galimé, c'est justement ce entre-deux où du coup ben... Ça fait que ben, des fois les choix sont faits parce que voilà, on est trop jeune, on n'a pas une bonne conscience, mais bon. Donc j'aime beaucoup les écrits de cette autrice pour le moment. Bah, un seul, des fois, a suffi. J'ai dû retourner dans son stand parce que, comme une con, j'avais pas vu qu'il y avait le recueil. J'ai complètement oublié, je suis merde, j'ai pas pris le recueil. Donc ce recueil, il vient donc de l'univers, donc, si je me trompe pas, La vengeance à deux visages. Si je me trompe pas, ça doit être ça, oui. Et donc du coup, c'est un... Ça montre en fait, voilà, tout ce qui va être la carte, l'univers, euh, les descendants, ce genre de choses. Ça fait un vrai bon lexique et je trouve ça, voilà, je l'ai payé 3 € et c'est à part du coup des livres et je trouve ça pas mal parce que comme ça, si par exemple le temps qu'elle publie chaque livre, et ben on a un petit mémo comme ça, hop, on se remémore et puis c'est mieux que de rechercher dans le premier tome, attends c'est où ça à la fin. Je trouve ça pas mal, puis même de l'avoir de côté quand on a un trou de mémoire ou bref, du coup c'est plutôt cool. Bon, je vais faire déjà une pause et ranger parce que ça commence à bien s'empiler et puis voilà, je reprendrai avec le reste. Voilà, ça fait bien un peu de place parce que j'ai beaucoup de choses encore à vous montrer. Du coup, pour chez Galimé, c'était pas la dernière chose que j'ai acheté. À la base, je voulais prendre qu'un livre parce que bon, n'ayant pas lu l'épine du trône, déjà j'ai pris le tome 2, ça m'arrive, j'ai vraiment ce problème de, je ne sais pas, des fois je l'ai devant les yeux, il faut que je l'ai, j'ai le tome 2, mais je me dis mince, acheter un tome 2 alors que j'ai pas lu le tome 1. J'avais dit que j'ai arrêté de faire ça, mais bon, finalement, j'ai l'impression que je n'arrive pas à tenir à ce que je dis. Mais j'ai craqué pour un autre livre, en fait, elle a fait plusieurs livres, il y en a un
je sais pas, j'ai lu le synopsis, et quand j'ai lu le synopsis, il y a 2 paragraphes, j'ai fait I take. C'est L200 on a donc de Gallimée. Alors par contre, je ne sais pas exactement si c'est L200 tome 1 et ensuite le tome 2 c'est L200 tome 2. Alors c'est marqué L200 une vie pour une vie. Alors peut-être que la série s'appelle Une vie pour une vie, je ne sais pas, ou quoi que ce soit. Donc en tout cas, je vois que l'écrit est beaucoup plus ancien que ce qu'elle écrit. Dans le sens, c'est de 2023 et l'épine du trône, enfin... La vengeance de la série, la vengeance de visage est quand même de 2025-2026. Donc je peux pas vous dire, mais en fait, pourquoi j'ai dit I take? Tout simplement parce que notre héroïne, donc du coup, est témoin de la mort de sa mère. Donc elle est devenue donc avec le temps elle est devenue une chasseuse de primes et elle veut se venger parce que là la mort de sa mère, l'assassin n'a toujours pas été retrouvé, bref voilà. Et il s'avère que il y a donc l'assassin est de nouveau à cette race, voilà. Ensuite nous avons Azariel, c'est un soldat en perdition, quand il entend une mission concernant la fille de l'élite coupable de la destruction de sa famille, il saute sur l'occasion. Voilà, donc du coup, alors j'ai peut-être mal compris. Ah, Les ailes de sang est le premier tome de la dernière élite. Donc la série s'appelle La dernière élite, je pense, et les 200. Mais bon, alors je vous avoue que j'ai peut-être mal compris en lisant, voilà, mais moi j'avais compris qu'en gros Azariel était l'assassin en question de la mère, et que du coup, bah voilà, vu que c'est une romance, dans le sens où normalement ils sont censés finir ensemble, je me suis dit, wow, comment d'assassin à victime, et de victime voulant se venger, va-t-elle réussir à tomber amoureuse d'assassin et à pardonner ça? En relisant, au final, j'ai l'impression que non, c'est plus il y a la famille de notre héroïne qui a fait quelque chose à la famille du héros, et qu'un assassin autre a venu attaquer donc la famille de notre héroïne, et donc du coup lui voulant se venger de ce qu'a fait la famille à sa propre famille, mais qu'elle doit la ramener vivante, parce que je veux dire, elle doit la ramener vivante et tout. Donc j'ai l'impression que j'ai mal compris en lisant au début, ça se peut lire tellement de livres au bout d'un moment, voilà. De synopsis, j'entends. Bon, ça reste quand même super intéressant. Moi, franchement, au début, c'était plus ça qui m'attirait, mais voilà, c'est ça d'aller trop vite. Mais voilà, ça reste quand même super intéressant. Le fait que voilà, je trouve que des fois, c'est dans ces cas-là que je trouve que c'est un vrai ennemi to lover. C'est pas juste ah là là, je suis de notre nation. Parce que j'ai vécu de cette manière, on m'a toujours dit ça, je me rends compte qu'une fois kidnappée par l'autre nation, tout n'était que vice et mensonge, ah là là, mon existence est bouleversée, je suis en mode ta gueule. Là, je me dis, il y a des choses dans la vie, on a tué quelqu'un, ma famille était plus bactère, c'est toi la méchante, machin, même si bon, c'est plus en mode, c'est la famille, c'est les parents et pas la fille, et donc du coup, la fille elle est en mode, bah j'y peux rien, moi, mais l'autre il a une haine envers ça, parce que le problème c'est que quand on parle de famille, ou là, on a tendance à regrouper tout le monde, on se dit c'est comme les enfants, machin. Voilà, du coup j'étais super intéressée, j'étais en mode, ouah, ça a l'air trop bien. Donc du coup maintenant j'ai ma petite dédicace. Et j'ai eu le droit du coup à cette image là. Et donc du coup, voilà, j'ai ça. Par contre, donc le marque-page, allez, et où? Bah alors, il veut pas. Mais par contre, je vois que de l'autre côté, il y a une vie pour une vie. Donc je me demande si c'est pas plutôt pas un slogan, mais un mantra, une ligne de code, une ligne de conduite un peu, je sais pas comment dire ça, mais un peu... Ah, je sais plus, mais en fait, j'allais dire comme dans Assassin's Creed, où tellement les assassins, ils ont une phrase, et en fait, c'est plus, ouais, une ligne de conduite, en fait. J'ai pas le terme, là, je sais pas pourquoi, donc je me demande si c'est pas plutôt ça, lié à Soi en tant que chasseuse de primes, ou aux soldats, j'ai aucune idée. Mais bon, voilà, du coup, voilà, j'avais craqué pas pour les bons termes, mais... Puis ils sont gros quand même, ils sont beaux, ces livres. Donc du coup voilà, ensuite voilà le fameux Loi Cruelle que je vous parlais depuis le début, qui est du coup dans l'univers de le clan Faye. Je sais plus c'était quoi le nom, parce que du coup dans Booknote il est marqué comme 05, ça porte un nom, la série, mais elle est pas très mise en avant, parce que comme ça se peut dire vachement indépendamment des l'un des autres, même s'il y a des trucs qui vont se ressembler, voilà. Donc voilà, c'est un peu le vrai premier Monster Romance de chez EA Édition. Je suis très heureuse de l'avoir enfin pu me le procurer. Le jaspage comparé on va dire au Clan des Failles, où ce que propose EA Édition, il est un peu plus minimaliste, mais ça fait quand même son petit charme.
Donc voilà, du coup j'ai une belle dédicace de la part de l'autrice, je la remercie encore. Je suis vraiment contente de l'avoir rencontrée. Et j'ai une illustration en plus faite par Chloé Bennett, qui du coup illustratrice et qui écrit ses propres livres. Voilà, du coup l'illustration en question. Voilà, ça ressemble un peu, c'est un peu la même vibe que celui-là, mais c'est pas exactement la même chose, voilà. Voilà, Chloé Bennett qui a un coup de crayon un peu, je veux dire bizarre, des fois j'aime bien, des fois j'aime pas, mais j'ai envie de dire c'est un peu comme Kelly Calix, au début j'aimais pas, et puis après à voir on se dit, ben c'est l'ADA, c'est ce qui fait la petite touche, donc bon, après, après voilà, donc du coup je suis très contente, voilà, j'aime bien l'illustration, ça coûte cher, mais bon voilà, j'ai pas de galerie. Voilà, donc du coup je suis très contente, je ne sais, j'aimerais bien le commencer après Claude et Faye, mais j'ai beaucoup trop d'autres obligations, et au moment où je filme cette vidéo, nous sommes techniquement le 9, j'ai pris un jour de congé. Bah, j'ai vu, je ne savais pas, mais dans mon feed YouTube, je vois que bah, le challenge Fantasy va bientôt commencer. J'étais en mode ah putain, toi, t'es annoncé. Bon, bref. Ensuite, je vais comme mettre les autrices ensemble. Je suis tombée. Alors, il y avait un stand qu'on n'avait pas beaucoup fait. Le problème, c'est que des fois, quand je suis pas intéressée, parce que bon, malheureusement, voilà, visuellement, au niveau des titres et tout, si ça me percute pas, je trace. Donc c'est qu'il y a des fois, il y a certains livres, quand les filles l'ont montré, même si on n'a pas du tout les mêmes... on aime la romance, mais elles aiment plus la contemporaine dark romance. Moi, je suis paranormal romantasy. Il y avait comme certains livres qui, du coup, pouvaient nous plaire à toutes les deux. J'étais en mode, ah bah merde, j'ai pas vu. Ah bah merde, j'ai pas vu. Puis le problème, c'est qu'ayant l'abonnement Kindle, j'ai tendance à me dire, bon, c'est pas grave, j'ai dans l'abonnement Kindle, je connais pas du tout. Oh, c'est dans l'abonnement, je vois pas pourquoi je vais acheter le livre alors que je paye un abonnement par mois, quoi. Donc du coup, j'aurais pu faire la même chose avec cette autrice, mais j'étais super surprise parce que j'ai pas fait attention qu'elle venait. Et c'est Roxane. Pourquoi il n'y a pas son nom d'autrice là? C'est une erreur, c'est pas possible. Voilà, je vois que j'ai pas que je me trompe en le prononçant. C'est Roxane Marielli. Et en fait, c'est une autrice que j'ai déjà lue. J'étais surprise en voyant, ben, c'est déjà le livre en question, le nom ne me percutait pas. Et c'est le livre que j'avais lu en SP, c'était chez les éditions. À l'époque, c'était édition Octocule de mémoire, mais maintenant, c'est les collections Cœur de Ronce, ça reste à édition Octocule. Et c'est. Voilà, j'ai un trou de mémoire. Oh la honte! Enfin, c'était une romance sombre avec du coup un Oni qui. La Psyder Psychosis, voilà, c'est le temps que ça revienne. Voilà, donc du coup, le livre que j'avais chroniqué, c'est Psyder Psychosis. Donc quand j'ai vu, j'ai fait, ben, je l'ai déjà lu le livre là, il y a l'autrice, ou la maison d'édition, mais en fait, non, c'était l'autrice. Et donc du coup, j'étais en mode, ah ben voilà. Le truc, c'est que moi j'entendais une dark romance, en fait, je sais pas. Le livre était pas mauvais, mais bon, c'est pas le sujet. Et du coup, bah, on va dire qu'elle proposait deux autres livres, et c'est plus celui-là, mais non, qui m'a attiré l'œil. Alors déjà, j'aime bien tout ce qui est personnage, j'aime tout ce qui va être artistique. Là, il y a un côté un petit peu plus manga et tout, donc je suis super surprise. Mais je me disais bien qu'il y a un truc qui me turlupinait, il manque j'ai pas percuté, mais il manque le nom de l'autrice en avant. C'est dommage. Bon, alors par contre, je pensais que c'était en auto-édition, et là en ouvrant, je vois collection Dark Tensei. Donc si ça vient d'une collection, c'est que non, ça vient d'une maison d'édition, mais je nous avoue que je ne sais pas du tout quoi que ce soit. Alors du coup, c'est donc Call Me Monster, c'est du coup un peu une dark fantasy, mais enfin c'est pas non plus quelque chose de, on nous prend par la main. Et je viens de voir qu'il y a un petit écrit. Avertissement, ce roman a une histoire particulière. Je l'écris par colère, frustration, impuissance. Vous êtes libre de vous perdre dans ces pages, mais retenez une chose avant de démarrer votre lecture. Ce roman n'a aucune morale. C'est assumé. Ce livre n'a pas pour but de faire croire au prince charmant, d'éduquer, de promouvoir quoi que ce soit, de relater une quelconque vérité, ni même de choquer à vrai dire. Il est simplement le reflet de ce que je ressentais au moment où j'ai posé les mots. Il est violent, puissant, interdit, malsain. Il n'est pas pour les âmes sensibles, mais celles qui aiment se confronter aux ombres et aux esprits. Vous êtes prévenus, vous avez à présent le choix entre renoncer, faire demi-tour ou tourner la page. À noter que si vous décidez de continuer, je vous conseille de purifier votre maison par la suite. Qui sait, un démon pourrait ressentir votre âme et décider de faire de vous son prochain repas. Voilà. Donc je vous avoue que j'avais pas lu ça. Moi j'étais en mode en fait du coup comme il y avait l'autrice et je lui ai demandé qu'elle me parle de ce livre et j'ai oublié ce qu'elle m'avait raconté. Mais en fait c'est parce que le synopsis, je vous montre comme ça si vous voulez faire la pause et le lire.
En fait, c'est que c'est aussi ce que je n'aime pas, ou du coup c'est trop mystérieux, machin, et en fait j'ai une sensation de pas découvrir ce que c'est l'univers. Et d'après ce que j'ai compris, en fait, si j'ai retenu, ça, c'est la meilleure amie. Non, c'est le frère de la meilleure amie. Non, c'est le frère, je crois que c'est le frère du couple du mec de la meilleure amie d'elle, je crois. Je sais pas, mais bon, il y a une histoire où du coup, lui, bon, c'est un démon, c'est un incube de mémoire, et donc du coup, il veut faire sa vengeance, machin, ou enfin, il a eu à chaque fois été dans des mauvais plans, et donc du coup, elle, je me souviens que elle, c'est donc sa meilleure amie qui lui dit, écoute, lui, il a toujours un petit problème, s'il te plaît, est-ce que tu peux le surveiller et l'éviter à ce qu'il ça parte en couille. Sauf que lui, il est en mode je m'en balèque, et du coup, il veut faire sa vengeance. Si je me souviens bien, il y a une histoire comme ça. Alors par contre, je m'attendais à un énorme livre et en l'ouvrant, j'étais en mode waouh, j'ai beaucoup de pages si je veux annoter, mais je n'annote pas. Donc du coup, finalement, j'ai l'impression que le livre, voilà, il est gros de par visuellement, mais que finalement, il pourrait être plus court que ça. Voilà, voilà. Donc j'avoue, il faudra que je fasse des recherches parce que voilà, j'étais plus attirée par voilà. Donc je vous avoue que du coup, vu que c'est, je ne sais pas si c'est la même, c'est en auto-édition ou pas du tout, mais en tout cas, je suis bien content de découvrir ça et puis voir un peu plus par rapport à la plume, ce que j'ai découvert dans Psyder Psychosis. Et la dernière autrice auquel j'ai fait des achats, parce qu'après il y a des autrices que j'ai rencontrées auxquelles j'ai parlé, c'est Anna Briac. Fallait bien que j'aille craquer chez elle. Donc, il y avait tous ces livres, bien évidemment. On avait même, en plus, je me souviens pas de l'avoir vu, je me souviens pas, dans, du coup, c'est pas le kakémono, c'est la genre de drap qu'elle met sur la table. Donc du coup, c'est souvent pour cacher en dessous des tables, les pieds, le stock, ce genre de choses. Du coup, il y avait en présentation sa série actuellement qui est Rune de Ténébrae, et il y avait le 3. Et du coup, c'est une série actuellement le 2 est publié, le 3 normalement est en cours, et donc du coup, elle avait déjà le 3, je suis en mode... Elle a le 3, il était trop beau. Donc bien évidemment, comme je suis une débile, je n'ai toujours pas fini lu déjà Ténébrae de base. Donc maintenant, Rune de Ténébrae, je n'ai toujours pas lu le tome 1. J'ai quand même acheté le tome 2. Voilà, voilà. Donc avec un jaspage bien sympa. Voilà, voilà. Donc du coup, c'est des très beaux, c'est des beaux livres collector, je trouve, chez elle. Déjà, voilà, l'artwork, là, il est juste incroyable. J'ai trop envie de lire. En vrai, bon, les dessins, c'est une artiste, elle fait que représenter, mais ça donne toujours envie quand c'est beau comme ça. Bon, parce que j'ai déjà vu des artworks incroyables, mais le livre était pas fifou. Mais voilà. Et et puis voilà. Mon portable qui est gros coup. Et donc du coup, bien évidemment, elle donne souvent... Ah, j'ai oublié de dire. Voilà, du coup, j'ai le droit à ça en petit cadeau. J'ai oublié de vous montrer les petits cadeaux. Ça, c'est du coup un petit cadeau que j'ai eu avec Call Me Monster, qui est très très japonais, qui me fait penser à Psyder Psychosis, mais il n'y a pas de moment de mémoire dans la neige, dans la pluie certes, mais bon voilà. Donc bon, voilà. Du coup, pour Fleur de Chaos, j'ai le droit à une enveloppe avec les artworks. Ça, c'est pour le livre là, et je ne sais plus où j'ai foutu. Il est là. C'est vrai que j'ai pas montré tous les petits goodies et tout. Voilà, donc pour Fleur de Chaos, voici l'enveloppe. Alors je sais qu'il y a toujours les mêmes artworks par rapport à chaque livre, et normalement en plus elle peut mettre les... alors je sais qu'elle donne de manière aléatoire. C'est des genres de cartes en mode un peu carte de tarot, mode les lovers, les readers, un truc comme ça. Et j'en ai quelques-unes, et du coup il m'en manque certaines, mais je vous avoue que je me souviens pas. Ah bah là. Et il y en a certains, je ne sais pas si je les ai ou pas, parce que du coup, je les ai revus il y a pas longtemps, c'est mis dans un coin, c'est pas rangé correctement. Donc déjà, voilà, nous avons dans l'enveloppe, du coup, ces stickers. Alors, je découvre avec vous, parce que je n'ai pas ouvert. Je vous montre pour le prochain que j'ai déjà acheté. C'est pas du tout ouvert, c'est pas moi j'ai décollé, j'ai recollé, c'est littéralement, je découvre en même temps que vous. Celui-là, je crois que je l'avais pas. Donc c'est typiquement ces cartes-là que je vous montrer. Il y a plusieurs couleurs qui existent, il y a plusieurs choses, c'est un peu les tropes là. Là c'est le trope Book Boyfriend. Et donc du coup c'est marqué je brûlerai le monde pour toi. J'adore, c'est trop beau. Ensuite il y a cette carte recto verso. Donc ici nous avons la couverture du livre. Et là nous avons un bel artwork qui sont beaux. J'ai trop envie de les lire. J'ai pas forcément l'envie, le temps des fois. Je fais pas l'énergie.
Donc du coup ça, vous avez vu, c'était une partie de l'artwork. Et ça, techniquement, c'est un peu plus zoomé sur l'héroïne. Et là, du coup, nous avons un des personnages. Et du coup, ici, un peu plus au loin. Voilà, voilà. Donc c'est vrai que j'ai envie de montrer les petits goodies. Et je sais que pour le gros pack que je vous parlais un peu plus tôt dans la vidéo, l'autrice m'a donné, alors c'est des petits goodies où bon voilà c'est sympa quand j'ai, mais c'est pas très grave et il m'en manque un. Alors j'avais une petite potion de sirène dans les tons bleus, dans les tons verts pardon, c'est tout petit comme ça, et elle m'a donné du coup une broche pour le jean, voilà. Bon j'ai du mal à mettre des broches de base, donc il faudrait que j'essaie d'y penser. Hop, hop, hop. Si, bordel, punaise. Voilà. Et donc du coup j'ai craqué pour l'un des derniers intégrales que possède Anna Briac. Et je crois que j'aurai quasiment tous ses livres presque. En fait j'ai quand même lu une partie de Ténébrae que j'ai beaucoup aimé, donc bon. Donc là c'est l'intégrale de Chroniques Obscures. Voilà. Donc du coup j'aime beaucoup, c'est très joli quand même. Donc par contre, alors, je trouve que c'est un peu plus minimaliste comparé aux autres, mais il y a son petit effet que je trouve bien sympa. Je trouve que c'est bien. Alors j'aime beaucoup ce petit chat là qui monte son petit derrière. Voilà, donc c'est pas dans le livre là. Donc voilà, du coup je crois que c'est une duologie, donc ça regroupe une duologie je crois de mémoire. Je vous avoue, je me suis juste dit celui-là c'est le dernier qui me manque, donc comme une con j'ai pris. Voilà. Mais par contre, la dédicace me dit que ça reste comme un peu, voilà, c'est un côté fantaisiste ce qu'elle écrit. Une histoire d'amour fou qui défie le temps, le destin et les dieux. Donc je me dis que ça a l'air quand même d'assez bien particulier. Et en ce qui concerne, donc, Chroniques Obscures, voilà. Donc du coup, les artworks. Oh, ça se décolle bien, c'est cool ça. Oh, j'avais pas su, je crois. Du coup, nous avons ça, Book Boyfriend Do It Better. Donc le Book Boyfriend le fait d'une meilleure manière, mais enfin le fait mieux. J'ai donc celui-là, Book Boyfriend Touch Her and Die. Ensuite, ah celui-là je l'ai déjà de mémoire. Donc du coup il y a voilà la couverture et donc du coup un petit extrait juste ici. Il y a donc la lectrice I Kate I'm Reading. Donc du coup je sais que celui-là je l'avais déjà, donc je sais pas, peut-être que celui-là je l'exposerai à la limite. Et du coup... C'est un peu marré tiens. Du coup voilà, Chroniques Obscures, donc du coup un artwork que j'ai jamais vu. Voilà, qui a l'air de montrer quand même que c'est, vu des habits, c'est pas quelque chose de contemporain, un peu historique peut-être, ou fantaisesque, en tout cas. Ils sont tellement beaux que j'ai pas envie de les abîmer. Donc voilà, du coup c'est tout pour les achats de livres. Je vais quand même parler, j'ai quand même rencontré donc des autrices, en fait un peu long, je suis désolée. J'ai quand même rencontré des autrices, donc du coup j'ai mon petit carnet. Je vous ai déjà parlé de ce petit carnet, qui est un carnet... Oh là, putain, merde, c'est où cette illustration? Qu'est-ce que je disais? Oui, donc du coup, c'est un carnet pour les autrices, par exemple, où je n'ai lu que leurs livres en format e-book ou en audio. Donc, par exemple, pour Laura et Zerena. Donc, j'ai pu la rencontrer. Franchement, elle est adorable comme tout. Et puis, je suis un peu en mode... Ben, elle est toute mignonne, elle écrit des trucs un peu de toute façon pas en mode ça donne envie de pleurer, c'est en mode oh, punaise pourquoi, et puis elle est là toute mignonne, puis je suis désolée, t'es en mode mais alors pourquoi tu fais ça, voilà. Et donc du coup voilà, donc j'ai une petite dédicace, voilà, toute sympa, je vais pas tous vous les montrer. Donc je vous avoue que cette fois-ci j'ai un peu chié pour le carnet. D'habitude j'essaye de mettre toujours l'autrice au dessus parce que au cas où, pour pas qu'il y ait le nom. Là je l'ai pas fait, genre par exemple pour Megan Nolan j'avais fait et puis elle a écrit en dessous. Là j'ai tout de suite présenté une page blanche, bon elle a fait comme elle a pu. Voilà, donc je suis repartie avec, parce qu'il y avait l'achat, possibilité de l'acheter le tome 3. Donc du coup j'ai eu le marque-page pour le tome 3. Je vous avoue qu'en ressortant j'ai donc pris les audios. J'ai donc pris, au moins pour le tome 2, donc non j'ai pris, il y avait ça qu'on m'a donné. Et j'ai pu choisir une illustration, et j'ai donc pris cette illustration. Voilà, donc bon je crois qu'elle a pris un petit coup je ne sais pas où. Non finalement ça va, ça a l'air d'aller. Je crois que c'était un coin à un moment donné, j'ai cru. Par contre, je viens de déballer un truc, je vois un personnage, je ne sais pas qui c'est. Voilà, j'ai cette illustration. Si celles et ceux qui ont été au festival,
et que ça vous dit quelque chose, je ne suis pas contre que vous m'informez, à moins que ça me revienne, mais je n'arrive pas à me souvenir d'où va l'illustration, d'où vient l'illustration. Ah, c'était sûr, hein. J'ai dit à mon chéri, j'ai dit, je crois que si je mets-les de côté, mais je pense que je vais pas me souvenir d'où ça vient. Autant celui-là, je me suis dit, ça va, les filles, quand elles ont, parce que du coup, on a passé une soirée avec elles. Il y en a une, elle a pris la même illustration que moi, en mode, ah bah du coup c'est Laura Esrena, donc j'ai un peu plus percuté. Autant celui-là, j'arrive pas à me souvenir, donc je suis vraiment désolée. C'est ça, j'ai pris trop de trucs. Donc voilà, du coup j'ai aussi fait la rencontre de Delphine Rougeau, voilà, j'avais lu Sound of Sin. Du coup actuellement ça vous dit rien parce que j'ai pas encore publié la vidéo avec les avis. Donc du coup j'ai pu lui parler un petit peu de ce qui m'a embêté sur son livre, mais que j'ai quand même vachement bien aimé et tout. Voilà, donc du coup je sais qu'elle, il y a Double Trouble et Triple Trouble, non c'est Triple Trouble et Double Trouble à lire après. Et j'aimerais beaucoup aussi quand même continuer à lire du coup la série des Sound of Sin. Je suis quand même très curieuse de voir ce qu'il va y avoir, et puis tous les points qui m'ont gêné, j'en ai parlé, je dis après c'est un premier tome, est-ce que du coup c'est genre un 0,5 et c'est la suite qui fait que, ou est-ce que du coup il y aura, voilà. Elle me dit effectivement certaines questions, mes réponses ou ce qui m'a un peu embêté en fait ça va être expliqué par la suite. Je suis en mode bon d'accord, c'est embêtant parce que bon voilà, il y a un peu de me publier, donc bon voilà, mais bon bref. Donc voilà, niveau livresque, c'est fini, mais bien évidemment, dans ces vendeuses de livres, il y avait des vendeuses de goodies. Donc, je vais dire vous montrer ce qui est un peu moins chiant que vous montrer. C'est des bougies, j'ai acheté des bougies, j'ai craqué pour 2 bougies, à 30 balles quand même la bougie. D'un côté c'est cher, je ne pense pas que c'est des prix spécial salon. Cependant, au vu de la tronche des bougies, et c'est surtout la senteur, je pense qu'elle utilise, comme souvent dans les personnes qui font les bougies elles-mêmes, de la cire végétale. Donc déjà, la cire végétale, normalement, a tendance à être beaucoup plus chère parce que c'est de meilleure qualité, c'est pas du pétrole qu'on fait brûler. Je suis en train de voir parce que non, je dis ça, mais je ne sais même pas si c'est vrai. C'est pas spécialisé. Après, je me dis peut-être voir sur le site. Mais normalement, généralement, voilà, la cire végétale coûte relativement très cher pour avoir un petit peu déjà acheté. Et je trouve que ces parfums sentaient super bon. Alors, à sentir une bougie comme ça, le parfum est toujours plus fort et plus découplé parce que c'est un concentré. En brûlant, il va se diffuser. Donc généralement, souvent, parfois, le mieux c'est de sentir des fois avec le bouchon, qui du coup a un parfum, comporte quand même le parfum, mais moins puissant. Après, d'un côté, le fait que c'est puissant, ça veut quand même aussi dire que généralement, comme il est puissant, ça va quasiment avoir la même senteur dans la pièce. Et des fois, quand on fait si on le met dans un salon, si une chambre, globalement, c'est à peu près 9 à 10 mètres carrés. Si vous avez un salon de 20 mètres carrés, il faut quand même que la bougie, elle puisse voilà, donner un parfum sur 20 mètres carrés. Donc les gens qui disent c'est cher pour une bougie, bah écoute, quand tu vas acheter une bougie à Action à 2 balles ta bougie, généralement on peut se dire il y a de l'arnaque, parce que la première est de la cire qui sent fort, en dessous c'est de la mousse ou de la cire qui ne comporte pas forcément du parfum. Donc du coup ça brûle super vite, le parfum est parfois très léger, trop léger. J'ai déjà acheté des bougies en me disant le parfum sent bon, et une fois quand on le brûle, on le sent plus. C'est pas genre le nez il est habitué parce qu'on est dans la même pièce. Non, même quand je change de pièce, je cuisine, donc j'ai une autre odeur dans le nez, je reviens, je sens juste éventuellement la chaleur de la bougie, parce que des fois une odeur de chaud, mais pas la senteur de la bougie, donc voilà. Et généralement, quand on dit 20 heures de brûlage, il y a vraiment 20 heures de brûlage. On a vraiment une sensation que la bougie, elle dure vraiment longtemps. Donc bon, du coup j'ai craqué, donc elle s'appelle quand même, d'abord je vous donne la boutique. C'est The Raid Chapter, je crois. Alors du coup, c'est voilà, The Raid Chapter. Voilà, donc du coup, c'est à laquelle j'ai acheté les bougies. Franchement, il y a des chances que j'y retourne. Les senteurs sont juste incroyables. Donc j'ai pas pris par rapport au nom, j'ai pris par rapport vraiment à la senteur. Je voulais en prendre 3, mais à 90 balles, à 60 balles, enfin à 30 € la bougie, sortir pour 90 balles de bougie, alors que j'ai déjà bien craqué ma mère. Je me suis dit c'est pas grave, j'ai au moins déjà en prendre minimum 2 parce que j'ai beaucoup de bougies en ce moment, j'en brûle pas beaucoup. Donc du coup j'étais un peu en mode bon, faut dire que j'ai pas d'endroit pour les stocker, je voulais pas trop exagérer. Donc la première qui est Book Lover, voilà. Donc déjà ça c'est un peu personnalisé, bon ça c'est un petit coup mais bon voilà. Du coup ils sont trop bons, voilà, fraise des bois, il y a vraiment un côté bien sucré, presque un peu bonbon.
Mais ça sent vraiment, je trouve, voilà, la vraie bonne fraise, bien sucrée, celle qui a bien mûri au soleil. J'ai trouvé, voilà, super bon en termes de parfum. Et la deuxième qui est tout aussi sucrée, je sais que j'aime beaucoup plus tout ce qui est saveur gourmande, sucre. Après, j'aime bien tout ce qui est un peu floral, mais après, en fonction évidemment du temps, je n'ai pas forcément les mêmes envies. C'est sûr qu'en généralement en hiver, j'aime bien tout ce qui est un peu gourmand, et trucs comme ça. Au printemps, j'aime un peu plus tout ce qui va être floral. Après, c'est vrai que de tout temps, j'aime beaucoup tout ce qui va être senteur de gourmandise, quoi. Et la deuxième qui est Dark Romance. Voilà, donc qui est donc cerise noire. Et je suis pas très fan de la cerise, mais là, elles sont bon. Il y a ce côté sucré, j'ai envie de dire peut-être dangereux de la Dark Romance, mais c'est un peu plus parce que la senteur est profonde. Alors c'est compliqué à vous expliquer une senteur d'une bougie, surtout que bon bah voilà. Euh, mais j'ai beaucoup aimé du coup cette senteur. Par contre, je suis en train de lire Bougie recommence, il y a un étiquetage selon donc des lois. Elle donne par contre les composants. Ce que je vois rarement dans des bougies, en général, il n'y a pas forcément le composant, mais là il y a des composants de machin et tout. Donc c'est des noms où j'ai pas très envie de prononcer, d'avoir un démon dans mon appartement. Alors c'est précisé si certains peuvent provoquer des allergies. Voilà. Et peut être nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Bon, je vous avoue que je n'ai pas étudié la chose, parce que voilà, chaque fabricante de bougies, même si elles ont tendance parfois à utiliser les mêmes produits, il y a quand même des degrés de différence. Mais bon, c'est pas précisé comme quoi c'est comme ce que c'est comme cire par contre. Donc j'espère que c'est de la cire quand même végétale, parce que bon, c'est mieux pour comment qu'on dit, pour l'univers. Pour la planète, à dire ça comme ça. Voilà, mais bon, en tout cas, c'est une bougie. Donc, du coup, la dame, je vois que 67 300, c'est donc une bougie, quelqu'un qui fait ça fait main et qui est fait, donc, du coup, en Alsace. Voilà, donc, du coup, voilà pour les bougies. Ensuite, alors, du coup, Festival Escapade, on avait le droit à un tote bag. Donc, mon chéri aussi, on a le droit à un livre comme payé, un abonnement. Un abonnement à passe. J'ai donc tout de suite, c'est le premier que j'ai craqué. J'ai dû lâcher 350 balles au moins. Minimum, je vous avoue que j'avais plein de billets. J'ai fait tiens, 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 tiens. J'étais dégoûtée parce que je voulais pas utiliser ma carte bleue, juste de la monnaie, mais j'ai vu ce stand. C'est le fil d'Ariane, voilà. Depuis le temps que je la suis, que j'ai envie d'acheter ses habits, mais entre le fait que le prix me bloque, faut dire ce qui est, le prix me bloque, 60 balles pour un 62 € des fois pour un pull, ou du coup déjà le pull je sais même pas s'il est fabriqué en France ou pas, même si la broderie qu'elle fait c'est super beau. Il y en a une qui me disait ouais c'est trop cher pour ce que c'est. Ben déjà il faut se dire que ben déjà elle va quand même essayer de gagner un petit peu d'argent sur du coup les t-shirts, du genre de choses. Moi c'est le t-shirt qui m'a fait plus mal aux fesses parce que des fois c'est ce qui a tendance à partir le plus vite. Mais la broderie, c'est quelque chose de compliqué, même si c'est une machine qui le fait, parce qu'il faut quand même déjà, avant de dire à la machine fait, il faut qu'elle crée elle-même les patterns, donc je veux dire le modèle, que du coup, une fois que c'est mis sur la machine, ben du coup que la machine elle le fasse, ça a des points complexes, qu'elle change de fil par rapport à chaque truc. Voilà, la broderie c'est pas quelque chose de super facile, donc bon. Et surtout que c'est fait par une dame toute seule, c'est pas fait par je veux dire, à la chaîne, par des petites chinoises là, dans un coin. Donc bon, donc il y a juste les vinyles, donc parce que du coup, elle vend depuis pas longtemps des genres d'impression un peu comme dans ce style. Voilà, autant ça, acheter sur Chine, j'ai un peu moins de scrupules, autant la broderie, je me dis, bon, il y a quand même quelqu'un, je sais que eux ils volent sur Chine, donc je préfère l'acheter chez quelqu'un qui le fait elle-même. Et surtout que je sais que la broderie, j'aurais lavé 15 millions de fois, ça va tenir, tandis que les bordels là, ça fait déjà quelques temps que je le lave, je vois qu'il y a plein de petits traits, ça va se barrer au fur et à mesure avec le temps, tandis que la broderie, ça va rester. Donc du coup, déjà, alors il y a plein de poils du gros là, parce qu'il s'est foutu dessus quand je l'ai mis sur mon fauteuil. Je me suis pris un t-shirt, voilà. Enemy tout l'over. C'est le seul t-shirt que j'ai pris où j'ai un peu craqué, mais en même temps, voilà. Euh, j'ai pris beaucoup de pulls parce que c'est ce qu'elle fait le plus. Et puis les t-shirts, le problème c'est que ben voilà, le noir, ben, des fois avec la transpiration ça devient blanc. Le fait que ben des fois il suffit un peu, je sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais vous avez un coup de stress, d'un coup votre odeur de transpi va rester, vous aurez beau laver, ça a du mal à partir. Voilà, donc par contre quand même 32 € celui-là, on va dire c'est le seul t-shirt que j'achète à ce prix-là. Parce que moi les t-shirts je les mets qu'une fois après moi au sale. Sauf si vraiment c'est un t-shirt que à peine 2 heures. Et encore, donc du coup je vous avoue, voilà, le prix est quand même super cher. Après je trouve quand même ça très beau. Tout ça c'est de la broderie, voilà. C'est
quand même beau, j'aime beaucoup. Mais voilà, c'est le seul que je me suis pris. Ensuite, j'ai craqué pour un bonnet. J'aurais voulu qu'il y ait les casquettes, mais il n'y a pas. Et en plus, j'ai pas pu précommander. Donc du coup, je suis un peu emmerdée. Donc du coup, j'ai pris ce bonnet. Voilà, il y avait quand même le choix avec des dragons, des trucs liés à certaines séries. Mais c'est celui, j'avais du mal à choisir celui avec le dragon. Je sais pas, j'avais pas... C'est beau, mais j'ai pas ce truc. Tandis que celui-là, depuis que je l'ai vu, voilà, j'ai aimé, ça me percutait, ça me parlait un peu plus. Donc du coup, je me suis procuré... Voilà, celui-ci. Limite, quand elle l'a emballé, t'es en mode qu'il est beau, j'étais en mode allez, c'est moi qui le prends. Voilà. Bon, c'est plus trop la saison des bonnets, normalement, mais bon, voilà, tant pis, c'est pas grave. Ensuite, il y avait quelques petits exclus au stand. Par contre, pour les tailles, j'avais peur que ça taille petit parce que je n'allais pas me mettre à poil devant tout le monde pour tester. Peut-être les pulls, j'aurais pu, mais j'avais un peu la flemme parce que ben, c'était les premières minutes du salon. Donc du coup, j'ai tout pris, normalement, soit ma taille, elle m'a dit ça taille un peu petit, j'ai pris une taille au-dessus, et au pire des cas, c'est pas grave, j'aime bien un peu ce côté cosy dans mes pulls. Donc j'ai pris ce vert, alors je suis moins fan voilà, de la broderie parce qu'elle est verte foncée comme ça. Voilà, ça, je trouve que ça détonne pas assez parfois, mais bon, j'aime beaucoup celui-là, j'ai trouvé très beau, et je crois que mes ils ont déjà fait... Et je dis ça, c'est juste ça me fait chier. Ils ont déjà patouné dessus, il y a déjà presque des mini trous. Ça devrait partir avec le lavage. Le tissu devrait se tendre. Il y a des poils partout, pas possible. Bref, je les aime beaucoup, je dis ça, mais c'est une manière de parler, c'est l'énervement. Voilà, donc du coup, les pulls globalement, c'était du 62 € à peu près, l'unité à peu près. Moi, j'ai tout pris sans capuche, sauf quand il n'y avait pas le choix. Parce que j'aime pas les capuches quand je conduis. Bah déjà, ça fait une surépaisseur. Et quand je conduis, ça me crée une surépaisseur, j'aime pas du tout. Ensuite, j'ai pris voilà, j'ai pris un classique, voilà. Donc il y avait un plutôt dans les tons verts. Moi j'ai pris violet, voilà, pour le lover qui est violet, même tout le reste de la fleur. Voilà, c'est très très beau, j'aime bien. Alors celui-là du coup il est à capuche, je pense que vous l'avez constaté. Le dernier que j'ai pris que je vais vous montrer, qui est du coup lié à Quicksilver, je sais pas. Après en dehors de Quicksilver, je trouve le visuel très joli. Bah, je suis en train de voir que les pulls ont des poches. Les pulls, ceux qui ont des capuches, c'est des suites et qui ont donc des poches. Donc du coup, voici pour Quicksilver. Je ne l'ai pas encore lu, voilà, mais j'ai trouvé beau juste dans sa manière d'être. Et puis on m'a dit qu'il y a moyen que j'aime beaucoup Quicksilver, donc j'ai un peu peur de le commencer, mais en même temps, j'ai peur d'avoir trop d'attentes. Et donc du coup, il y a une petite broderie sur la manche, ce qui est assez rare. Généralement, c'est juste là au centre, et débrouille-toi. Donc, you should call her Majesty, donc tu devrais l'appeler Majesté. Et je me suis donc commandé un en plus que je voulais absolument. En fait, c'est le premier que je voulais acheter de chez elle. C'est un noir, donc du coup, de la série Le sang et la cendre. Voilà, donc du coup, il comporte aussi sur le devant une dague avec des petites décorations, je crois, une petite phrase. Et il comporte aussi un élément sur la manche. Voilà, donc je ne dis pas, ça a un prix, mais en vrai, à toucher, je trouve que les pulls ont l'air quand même épais. C'est pas des pulls tout simples en plastique à la con, ou tout fin et on se pèle les miches derrière. J'ai quand même une sensation que le pull, il est épais, donc il fait son office de pull. Ah oui, là, oui, vraiment, je le sens. Ouais, tiens, il y a des fils. Donc franchement, je le sens qu'il a l'air quand même un peu plus épais. Donc du coup, voilà. Oh, c'est fabriqué en Belgique? Non, Bangladesh. Ouais. Bon, c'est le problème des habits, tout est fait hors de France et hors d'Europe, pas la plupart du temps. Mais ouais, donc du coup, j'ai pris le sang et la cendre, voilà, c'est ce qui me tentait vraiment le plus. J'aurais voulu prendre une casquette, parce que du coup, j'ai l'impression que je ne payerai pas de frais de port supplémentaires parce que j'ai déjà payé. Donc c'est cool et j'aurais voulu vraiment avoir du coup une casquette et pour la saison d'été à venir. J'ai déjà des casquettes mais elles me plaisent moins bien, je sais pas, voilà. Donc du coup, je ne sais pas si je repasserai commande chez elle juste pour une casquette ou quoi que ce soit. Donc bon, bref. Voilà, et j'ai oublié de vous montrer pour les bougies, elle m'a offert un petit fondant. Donc du coup, le principe d'un fondant, c'est d'avoir un petit morceau. Des fois, c'est des crèmes, ce genre de choses, qu'on met du coup au-dessus d'un appareil spécifique. Et tout en dessous, on va mettre une bougie chauffe-plat qui va donc chauffer l'appareil qui est juste au-dessus, qui va donc faire fondre et permettre un parfum diffuse. Ça va pas pareil qu'une bougie, parce que le parfum se diffuse pas de la même manière, et surtout que généralement, au bout de 2-3 heures, 3-4 heures, voilà, 3-4 heures, le parfum est fait. Une fois que c'est fondu, peut-être une deuxième fois, mais
la senteur va plus pas se barrer. Et du coup, à un moment, le fondant, plus on va le chauffer, moins il sentira, et limite il ne sortira plus rien. Et donc du coup, il sera jeté. Voilà, donc du coup, c'était le troisième qui me tentait bien, voilà, et c'était Romance Lover, qui du coup avait une senteur un peu aussi fraise comme ça. Non, il y avait un peu citron machin, je sais pas, il y avait une bonne senteur, je pourrais pas dire parce que du coup là c'est pas marqué. C'est un peu dommage, du coup je peux pas dire ce que c'est exactement, je me souviens plus. Après, des cas, elle a un site internet, donc je vous avoue que si elles sentent vraiment très 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 bon, peut-être que je recraquerai sur son site à voir, parce que ça a quand même un coût. Et en plus, voilà, j'ai eu 2 petits stickers. Voilà, c'était des petits pochons qui étaient déjà préfaits, donc du coup c'est pas en mode elle l'a fait dessus. Voilà, elle a vu que j'aimais beaucoup, j'étais en mode bon bah voilà, elle m'a fait un petit... Je sais pas si elle le fait tout le temps, si c'est un petit geste, pas du tout. Bref, voilà, moi j'ai bien aimé, c'était bien sympa. Voilà, c'était tout, c'est déjà pas mal, je sens que ça va être très très long même au montage, je suis vraiment désolée, j'essaie d'aller au plus vite, mais en fait je me suis aussi fait tatouer. Voilà, il fallait que j'en parle. Mon conjoint et moi on a craqué pour un tatouage, donc du coup il est donc par juste ici pour moi, donc je vous montrerai un plan un peu plus, voilà, plus près. Voilà, donc du coup c'est un petit chat, les yeux, c'est un petit chat un peu fantôme. Les yeux sont pas du tout comme aurait dû être le modèle, normalement les yeux auraient dû avoir un dégradé de noir, dans le sens noir tout en haut et vers le bas un peu plus clair. Et dans ce que j'ai pu voir, vu que c'est quand même assez petit, elle a plutôt fait genre des yeux de félin, donc dans le sens les pupilles en... Je sais plus comment que ça s'appelle, mais voilà, les pupilles vraiment de chat, quand il y a un trop d'apport de lumière. Donc du coup voilà, ça rend, je trouve, le tatouage un peu moins mignon, façon de parler, mais ça reste tout aussi sympa. Voilà. Donc voilà, là c'est la fin de la vidéo. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez été ou pas, voilà. En tout cas, voilà, abonnez à la chaîne, tout ça, tout ça. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine. Bye bye.